est-ce qu'on tiendrait pas là le Hong-Bak allemand? Et comme dirait Elise Moon, Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est La bagarre. l'ordre et les petits cubes. Enfin, ça, c'est c'est autre chose. bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que cette petite introduction vous a fait rire parce que oui, on va parler d'un film de bagarre, hein, vraiment le film au premier degré. Je veux parler de 60 minutes film allemand sur la plateforme Netflix, sorti le 19 janvier de cette année 2024. Et bah, quand on voit le trailer, effectivement, on s'attend pas à quelque chose, une réalisation avec un scénario très poussé. On vient voir un film de bagarre, un film où ça donne des coups, un film à la Van Damme, un film d'action des années 90, et c'est exactement ce qu'on vient chercher dans ce film-là. Film donc réalisé par, que je ne me trompe pas, je regarde le nom, Oliver Kienle, et campé dans le personnage principal par Emilio Sacraia, donc des acteurs allemands, enfin un acteur allemand, réalisateur allemand, film allemand sorti sur Netflix en Allemagne et dans le monde entier, à l'international. Et je pense que le réalisateur voulait nous amener un film un peu, comme je vous dis, à la Hong-Bak. Alors, en peut-être un peu moins impressionnant, parce que c'est vrai que les combats sont pas aussi, on va dire, exubérants que Hong-Bak, où ça part dans des délires avec des coups portés qui sont carrément parfois invraisemblables. Là, on est sur quoi? On est sur, au niveau du synopsis, au niveau de l'histoire, ça tient, c'est un timbre-poste. Franchement, c'est pas ce qu'on vient chercher en fait dans ce genre de film-là. En gros, donc Octavio, qui est donc joué par Emilio Sacraia, est un combattant de MMA, assez chevronné. Il débute, mais il envoie bien ses coups. Et il doit organiser un combat, mais le problème c'est que ce combat s'organise le jour de l'anniversaire de sa fille. Il s'est séparé de sa femme, de sa compagne, et il n'a pas la garde de sa fille, et sa femme lui met un ultimatum en mode si tu vas au combat et que tu n'assistes pas à l'anniversaire de ta fille, je t'enlève la garde complète et tu ne la verras plus jamais. Voilà, point. Et lui va devoir décider en 60 minutes, donc c'est le titre du film, traverser tout Berlin du nord au sud pour rejoindre sa fille, pour ne pas perdre la garde de sa fille, sauf que son chemin va être semé d'embûches, puisque tout le monde va vouloir l'arrêter pour une raison que vous verrez dans le film. Je vais pas vous spoiler, c'est vraiment un mini spoiler, mais ça apporte rien du tout au film, parce que vous n'êtes pas venu voir le scénario, franchement, quand vous regardez ce film-là. Et donc, va devoir traverser et combattre différents personnages tout au long du film pendant... le film dure 1h30, donc il dure pas très longtemps. Et on a vraiment un système de 60 minutes qui est quasiment temps réel, quoi. Je veux dire, on a le début du film et tout, et puis au moment où il part du nord de Berlin pour arriver au sud, ça dure quasiment 1 heure. Donc on est sur presque un temps réel sur l'action. Donc voilà, au niveau de la réalisation, c'est somme toute classique, il n'y a rien de transcendant. La photographie, parfois, on essaye d'amener des petits trucs supplémentaires, qui vont apporter une touche un peu perso, mais je vais vous en reparler tout de suite. C'est un peu pompé aussi sur certains films, notamment John Wick 4, avec la scène, avec des néons dans la boîte de nuit. Donc voilà, on voit que c'est pompé un peu à droite à gauche sur certains styles de films pour coller un peu à l'ambiance, pour être un peu dans l'air du temps, quoi, on va dire. Donc au niveau de réalisation, photographie, il y a quelques bonnes idées. Au niveau de la mise en scène, des plans de caméra, on a parfois des top shots, on a parfois des caméras qui vont suivre l'action, on a quelques plans séquences assez courtes, mais on a quand même la caméra qui essaye de suivre l'action au plus près, avec vraiment des plans de caméra à l'épaule qui vont suivre les coups de pied, les coups de poing, pour vraiment se mettre à fond dans le personnage et dans la scène qui est tournée. Donc je trouve ça plutôt ingénieux, ça transcende pas, on l'a déjà vu ça 1000 fois dans certaines autres productions, mais ça a le mérite pour un de ses premiers films, un film quand même à petit budget allemand avec des acteurs qui n'ont pas fait grand chose déjà à l'écran. Et je trouve que pour un premier film, c'est pas complètement raté, c'est pas le meilleur film de tous les temps, c'est pas le meilleur film d'action que j'ai vu, mais ça a le mérite d'être assez réaliste dans les coups portés. On sent l'impact. Alors ils ont un peu abusé sur les basses, puisque salle de ciné, caisson de basse, ensemble Dolby Atmos. Franchement, quand les points sont donnés ou quand on rentre dans les boîtes de nuit avec la musique et tout,
Bon, les basses, ils ont abusé, ils en ont mis à fond la caisse, ils ont monté les potards au maximum, et du coup, bah, quand il y a les basses qui arrivent, ça vous fait trembler la salle. Les coups portés sont assez réalistes, que ce soit coup de genou, coup de poing, coup de pied, les prises de MMA au sol, etc. On sent que parfois c'est un peu retenu face aux cascadeurs, mais ça reste quand même voilà, assez réaliste quand vous êtes devant l'écran. On a vraiment l'impression qu'il donne les coups. C'est impactant et voilà, ça saigne un peu. Le mec est pas invincible. C'est pas du Jackie Chan, c'est pas voilà, des mecs qui pourraient se prendre 50 000 coups, qui se relèvent à chaque fois et qui voilà, n'ont aucun problème pour combattre. Là, le héros se prend des mandales, se prend des blessures qui l'impactent dans sa façon de bouger, sa façon de frapper. Donc c'est plutôt sympa, il n'est pas sur un surhomme à la Van Damme qui se relève toutes les 5 minutes, ou même à la John Wick, hein, qui tombe des immeubles de 4 étages et qui ne se fait même pas une égratignure. Mais John Wick, ça reste vraiment à part, c'est le Baba Yaga, c'est le mec c'est devenu un peu un surhomme, c'est devenu un peu une icône au fil des films, donc au fur et à mesure des films, donc du coup, voilà, il faut se faire dans l'idée, mais là, le personnage prend des coups, mange bien quand même, et puis c'est assez réaliste quand même, hein, dans l'ensemble, on va dire. Maintenant, le film est construit un peu comme un jeu vidéo. Clairement, on commence sur, bah voilà, le début de l'histoire, on nous raconte un peu l'histoire, il est sur un ring de MMA et compagnie, ok, pourquoi pas. Et dans la foulée, il va devoir, comme je vous dis, donc partir donc dans Berlin pour traverser Berlin du nord au sud. Et donc, ça va être construit un peu comme un Street of Rage, en fait, vraiment. Premier niveau, combat de rue. Deuxième niveau, dans une salle de boxe, face à des mid-boss. Troisième niveau, dans la fameuse boîte de nuit, néon, machin, rose, bleu, avec des basses à fond, des ralentis, des gros plans, un peu comme John Wick 4. C'est là que vraiment l'inspiration de John Wick est là. Combat, donc, avec, pareil, un mid-boss. Et puis, combat final dans un entrepôt contre le boss final, avec la police dans tous les coins, etc. Donc on est vraiment sur des constructions un peu comme ça de niveau, à la jeu vidéo, comme John Wick 4 avec Hong Kong Massacre. Hein. Là, le réalisateur avait bien dit qu'il s'était inspiré de jeux vidéo sur certaines scènes pour justement amener un peu d'impact dans son film. Bah là, je trouve qu'il a fait un petit peu pareil. C'est un petit peu inspiré de jeux vidéo avec cette fameuse scène ultra classique où le mec se sauve dans les rues. Il arrive dans une ruelle, il regarde à droite, il y a des ennemis qui arrivent, il regarde à gauche, il y a des ennemis qui arrivent. Et puis tous un peu clichés, les ennemis, hein, faut le dire, hein, le gros mec baraqué, blanc, barbu, qui se tape dans les poings en mode « Allez, on y va », qui se fait craquer les doigts. Voilà, on est sur ce cliché-là, un peu film années 90. Le mec les dézingue tous, donc voilà, c'est assez intéressant, même s'il se prend des coups quand même assez sévères parfois. Donc voilà, on reste sur ce cliché-là, mais je trouve que c'est un cliché qui fonctionne plutôt pas trop mal, 1h30, on se divertit, on est là pour voir un film d'action, un film de coups de poing, un film de baston. Voilà, je vous dis, les moves sont pas complètement invraisemblables, on reste sur des moves de MMA assez réalistes, donc je trouve que ça passe plutôt bien, voilà, construction jeu vidéo. Voilà, un bon petit film d'1h30 à savourer, voilà, sans se prendre la tête. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film, hein. Franchement ça vaut plutôt le détour, c'est pas exceptionnel mais ça reste sympa à voir. Surtout si vous aimez l'action pure et dure et sans vous prendre la tête sur le scénario, parce que clairement il n'y a pas de scénario vraiment, les autres acteurs, il est parfois épaulé par 3-4 autres combattants qui lèvent bien la jambe, dont une femme franchement qui se démerde plutôt pas mal. Il y a une deuxième femme, il y a un autre pote à lui aussi. Donc voilà, il y a quelques combats à mano, à plusieurs comme ça, 4 contre 4, avec voilà, des entraides sur certains coups. Donc non, c'est plutôt... voilà, les chorégraphies sont vraiment plutôt recherchées, plutôt pas mal. Donc voilà, allez voir ce film, faites-vous votre propre avis, et ensuite revenez dans l'espace commentaire, il est dédié pour vous pour me dire ce que vous en avez pensé, on en discute tous ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, ça aide la chaîne, je compte sur vous. Abonnez-vous en masse, on est bientôt à 2000 abonnés, je compte sur vous. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks, ciao ciao.